Je dirais que ça tombe en un moment, je dirais, propice pour certains et c'est vraiment triste pour d'autres. Parce que quand c'est dans ce genre de situation, et c'est tout que l'administration étant là pour déjà prévenir ce genre de situation, et quand on dit la rentrée, d'habitude c'est le mois d'octobre. Mais si chaque fois qu'il y a des reports, on est en général avisé. Et moi, je pense que c'est dans la précipitation et le retard, je peux le dire, pour le report qui a causé trop de tort à la société. Quand je dis la société, je parle de tout le monde. Quand vous prenez le cas des acteurs principaux, qui sont d'abord les anciens, nous savons que c'est sur tout le territoire malien que les anciens doivent se rendre pour aller exercer. Donc, si c'est à quelques heures seulement, qu'on informe ces gens-là qu'il faut encore un mois pour se préparer, ça trouve qu'il y a certains qui sont déjà sur place, d'autres sont déjà sur la route. Donc, d'une manière, ça cause trop de tort. C'est ce point. Et l'autre point, parce qu'actuellement, l'éducation malienne, quand on en parle, on a tendance souvent à oublier qu'au niveau du secondaire et même au niveau du primaire, il y a les écoles privées et il y a les écoles étatiques. Les cas, par exemple, des anciens des écoles privées, et il dépend de ces aires-là. Donc, à chaque report, ça cause trop de problèmes. Et, étant donné qu'ils viennent de passer des vacances, et des calvaires, parce que suite à des problèmes de subvention des écoles privées et concernant les secondaires généraux, l'enseignement secondaire général et puis technique et professionnel. Donc, s'ils avaient l'espoir déjà qu'ils allaient reprendre, les promoteurs allaient faire beaucoup de jeux, au moins pour les donner au moins psychologiquement qu'ils soient prêts pour rentrer. Oui, donc finalement, est-ce pour vous, c'est une bonne chose compte tenu et de la situation économique difficile du pays c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Je suis en train d'énumérer les problèmes parce que non seulement au niveau des enseignants, c'est ce que je suis en train d'expliquer, les enseignants publics ainsi que les enseignants privés. Donc en dehors de ça, maintenant, il y a même les élèves. Les élèves, chaque fois qu'on voit qu'il y a des reports, il n'y a pas de rattrapage après. L'école en général, ça commence en octobre et se termine en mois de juin. Vous imaginez? Donc les examens doivent se passer. Or, le programme, quand on vient maintenant alors qu'on vient de reporter d'un mois, et vu le programme scolaire, comment, par exemple, un élève qui est en terminale, s'il ne parvient pas à terminer son programme et si les sujets maintenant sortent sur le troisième trimestre en général, ça peut causer beaucoup de problèmes aux élèves aussi qui sont en dehors des enseignants. Je peux dire que les seules personnes à qui j'ai entendu un peu de joie, c'est les parents d'élèves. Parce qu'ils voient actuellement l'éducation comme un fardeau, au lieu de voir que c'est une chance. Vous voyez, un fardeau, pourquoi? Parce que nous savons actuellement que l'éducation, ça a un prix à Bamako, ça a un prix, je peux dire, partout. Parce que les fournitures scolaires, ainsi de suite, il y a tous ces problèmes. Donc les reports maintenant brusques là, je peux dire que ça a soulagé beaucoup des parents d'élèves, ça a soulagé les parents d'élèves qui sont dans les déficits, mais gouverner c'est prévoir.